Bonjour, bienvenue à la capsule Hit Tonic. Je suis Annie Légaré. Et moi, Annie Grondin. On est toutes les deux entraîneurs d'expérience et on est passionnés par notre domaine. On a préparé 12 capsules qui vont te parler d'entraînement, de mise en forme et on va même te faire bouger. Oui, aujourd'hui, notre sujet, c'est bien choisir son entraînement. Quand c'est le temps de se remettre en forme, de choisir une activité, c'est pas les options qui manquent. Donc, on va te présenter différents types de possibilités, que ce soit en plein air, à la maison, au gym, seul ou en groupe. Il y a sûrement une option qui te correspondra. Donc, on va te faire également des démonstrations pour que tu puisses te faire une meilleure idée. Souvent, les gens vont commencer à s'entraîner, ils vont avoir, disons, un 3 mois où ça va bien, puis à peine après ces 3 mois, ça commence à ralentir et on abandonne. Mais en choisissant ton type d'entraînement, celui qui te ressemble, celui qui va te, qui va te motiver, ben, ça va être plus facile de persévérer dans le processus. Ouais. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner de façon fonctionnelle, l'entraînement fonctionnel et avec le poids du corps. Je t'explique pourquoi j'aime beaucoup travailler en fonctionnel parce qu'en fait, contrairement au type d'entraînement structurel dans lequel on va travailler simplement un muscle, on va viser l'hypertrophie, gonfler un muscle. Là, ici, on entraîne le mouvement. On entraîne plusieurs groupes de muscles à la fois, on travaille avec plusieurs articulations et ça vise à améliorer le mouvement. On retourne aux bases de nos mouvements qui sont marcher, sauter, courir, qui sont se tourner, se pencher, soulever, pousser, tirer, tous les mouvements qu'on peut utiliser en fait dans la vie de tous les jours. Ouais. Ce qui fait que l'entraînement fonctionnel va améliorer nos mouvements de tous les jours, va garder une mobilité. Quand les gens deviennent plus âgés, on reste plus mobile. Et aussi, les athlètes peuvent beaucoup l'appliquer dans leur sport, un sport spécifique également. Et ben, ça peut se travailler, ça peut se pratiquer en salle dans des groupes, dans des cours en groupe. Également, un entraîneur privé pourrait monter un programme spécifique en entraînement fonctionnel pour améliorer un sport précis, que ce soit tennis, golf, exemple. Ça peut être ce genre de choses. C'est pour tous l'entraînement fonctionnel. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut le pratiquer pratiquement n'importe où parce que on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Souvent, on utilise le poids du corps. Et ça m'amène à parler du deuxième type d'entraînement que j'aime beaucoup, qui est le poids du corps. Et l'entraînement avec le poids du corps nous éloigne un petit peu de l'obligation d'aller au gym. En fait, on n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de poids et haltères, ce genre de choses. On peut travailler simplement avec notre outil principal qui est notre corps. Puis c'est très bon parce qu'on va quand même développer énormément de force, de stabilité, de souplesse, d'agilité dans notre corps. On va sentir les mouvements plus que si on allait chercher quelque chose à l'extérieur. Et en fait, l'entraînement avec le poids du corps, ben, ça demande peu d'espace. On peut le pratiquer n'importe où. On peut le pratiquer si on s'en va en vacances. On peut le faire dans notre chambre d'hôtel. Ça peut être à l'extérieur, dans un tout petit bureau, dans un salon. Il y a toujours moyen, avec notre seul instrument qui est notre corps, de travailler bien. Alors, l'entraînement avec le poids du corps, c'est pour les gens qui sont en santé et qui n'ont pas trop de surpoids. Est-ce que tu nous fais une démonstration? Je vais faire une démonstration qui va mélanger, en fait, qui va utiliser le poids du corps dans des mouvements fonctionnels. Good. On peut faire, si on veut travailler le bas du corps, un squat. Donc, on descend en squat et on va faire un coup de pied et coup de poing opposé. En changeant de côté, c'est un mouvement qui va travailler les cuisses, les fesses et beaucoup travailler ton équilibre également. Et voilà. Et maintenant, je vais te montrer un mouvement qui va travailler encore une fois le bas du corps. Puis on va venir travailler un petit peu le haut du corps avec les épaules. Je te fais de côté ici. On fait un lunge vers l'arrière et on ramène avec extension de hanche et pousser vers le haut. Donc c'est une poussée militaire. Ça pourrait se faire avec des poids dans les mains également. Et on change de jambe pour faire le même mouvement. Donc vers l'arrière en lunge et pousse. Pousse. Encore une fois, on travaille cuisses, fessiers, travaille les abdominaux et beaucoup l'équilibre. On va aller travailler abdominaux plus précisément, également le haut du corps. Donc on s'en met ici, une planche, marcher, déposer les mains au sol, marche en position planche, gainage, transfert de poids de côté pour planche côté et transfert de poids
du haut du corps en même temps que les abdominaux. On retourne position planche, gainage, transfert de poids solide pour travailler les obliques et ramène. En position debout, cet exercice-là pourrait être vraiment complet. Tu pourrais décider de faire juste 3 exercices pour une séance, que tu pourrais faire 10 mouvements chacun. Répétez 3 fois et tu auras un entraînement complet. J'aimerais te parler d'un type d'entraînement que j'apprécie particulièrement, c'est le Pilates. Le Pilates, je l'ai découvert il y a au moins 5-6 ans déjà et je le pratique plusieurs fois par semaine. Donc, c'est quoi le Pilates? C'est un type d'entraînement qui se fait au sol. C'est un entraînement qui est doux, mais qui est très intense. Il va travailler en profondeur. Il va travailler les muscles du tronc, donc les abdominaux et le dos, mais il va aussi travailler le corps dans son entier. C'est un entraînement qui est vraiment pour tout le monde, que tu sois débutant en conditionnement physique, que tu sois avancé, même les athlètes pratiquent le Pilates. Tu connais Lucien Boutet, le boxeur professionnel. Donc, il pratique le Pilates plusieurs fois par semaine. Ça l'aide beaucoup dans son sport à avoir un bon maintien, un tronc qui est solide, plus de force au niveau du haut du corps aussi. Donc, ça peut être aussi pour les mamans, les femmes enceintes, même les personnes en convalescence, parce que le Pilates est intéressant, on peut ajuster les mouvements pour chaque type de condition physique. C'est agréable le Pilates aussi parce que tu peux le pratiquer partout. Tu pourrais le faire dans ton salon, dans ta chambre, comme on parlait tout à l'heure, même quand tu voyages. Donc, c'est vraiment possible de le faire partout. Simplement, l'espace d'un tapis de sol et avec une tenue confortable, c'est parfait. Voilà. Donc, petite question pour toi. Est-ce que c'est facile de commencer le Pilates? Oui, c'est possible de commencer le Pilates, comme je disais tout à l'heure, même quand on est débutant. Donc, c'est pas compliqué, mais le Pilates est un peu technique. Donc, la justesse du mouvement est importante et la respiration aussi. Fait que moi, quelqu'un qui débute, je lui proposerais, je lui conseillerais fortement d'avoir un entraîneur personnel, au moins pour les 2 premières séances. Question de bien comprendre ce qu'on fait comme mouvement et de savoir exactement à quel endroit ressentir le travail musculaire aussi. Apprendre à bien respirer aussi, c'est important. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. 3 mouvements de Pilates que vous pourrez regarder à l'instant. On va au sol. On se couche sur le dos. Pieds, genoux, hanches et épaules bien alignés, les bras le long du corps, la tête déposée au sol. On va contracter nos abdominaux, on inspire pour se préparer. Et à l'expiration, on va soulever le bassin. On va projeter le bassin vers le ciel, vers le plafond. On va rester en haut, on prend une bonne inspiration. Sur l'expiration, on va soulever une jambe. Tu dois bien gainer tes abdominaux. On dépose le pied à l'inspire. À l'expire, on va faire le même mouvement, mais avec l'autre jambe maintenant. Et on dépose le pied au sol. Donc, à l'expiration, tu soulèves la jambe. À l'inspire, tu la déposes. Expire, soulève. Inspire, dépose. On prend une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, on va descendre le bassin au sol. On descend du haut du dos vers le bas. Et on va porter le coccyx le plus loin possible du dessus de la tête. Ça va? On appelle le pont marché. Deuxième exercice que je te présente, c'est le simple étirement de jambes. On l'appelle aussi le single leg stretch. On ramène les 2 genoux sur la poitrine. Main droite, cheville droite, main gauche, genou droit. Je répète ça. Main droite, cheville droite, main gauche, genou droit. On inspire pour se préparer. À l'expire, le haut du corps est soulevé. On allonge la jambe gauche. On descend le nombril dans la colonne vertébrale et c'est parti. Inspire, 2 mouvements. Expire, 2 mouvements. Inspire. Expire. On continue à descendre le nombril dans la colonne vertébrale. On allonge la nuque. Entre le menton et la poitrine, on garde l'espace à peu près d'une orange ici. Et on allonge les jambes le plus loin possible vers l'avant. Encore 2 fois. Respire bien. Et on relâche. Excellent. On ramène les genoux sur la poitrine. Et on dépose la tête au sol. Parfait. Dernier exercice que je te présente en position plat ventre.
On va aller faire le nageur qui va renforcer toute ta chaîne postérieure, ton dos, les fesses et l'arrière des jambes. Bras au-dessus de la tête, garde tes épaules basses, le visage face au sol. Bascule ton bassin pour écraser l'os pubien dans le sol, contracte tes abdos et tes fesses pour protéger le bas du dos. À l'expire, on soulève les bras, les jambes et on nage. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on allonge, on étire, bras et jambes en direction opposée et on dépose. On le fait une dernière fois, on inspire pour se préparer à l'expire, on soulève, bras et jambes et on nage. 6, 5, 4, 3, contracte bien tes abdos. 1, et on étire, bras et jambes en direction opposée, étire-toi de tout ton long. Et on dépose. Excellent. Et on fait un petit dos rond ou position de l'enfant si tu n'as pas de problème de genou pour t'étirer. Excellent. Je te propose de faire 8 répétitions de chaque mouvement et tu peux enchaîner 3 fois. Pour les gens qui aiment la nature, je te propose l'entraînement en plein air. Moi, ça fait déjà 10 ans que je m'entraîne en plein air et j'adore ça, je me tanne pas. Donc, l'entraînement en plein air, tu peux faire vraiment de tout. Tu peux jogger, tu peux faire de la marche rapide, tu peux faire de l'entraînement par intervalle, tu peux même faire de la musculation en utilisant les infrastructures des parcs urbains. Si ça t'intéresse, il y a une entreprise qui s'appelle Cardio Plein Air qui offre des entraînements en plein air partout à travers le Québec depuis déjà plus de 15 ans. Et ce sont des entraîneurs qui sont qualifiés, donc des kinésiologues et des éducateurs physiques diplômés. C'est vraiment pour tout le monde l'entraînement en plein air, bien sûr. Ça améliore le système immunitaire, ça te permet une meilleure absorption de la vitamine D de par le soleil. Et il y a une chose, c'est super agréable parce que c'est pas monotone. À chaque saison, le décor change. C'est vraiment magique. Même l'hiver, vous pratiquez l'entraînement dehors? Bien, certainement, Annie. En plein air, il n'y a pas de mauvaise saison, en fait. Il n'y a que de mauvais vêtements. Donc, si tu es habillé de façon appropriée pour la saison, tu vas vraiment profiter de ton entraînement. Annie, pour les gens qui n'ont pas le goût d'aller au gym, qui sont pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'aiment tout simplement pas les cours de groupe, qu'est-ce que tu leur proposerais? Ben, moi, je leur proposerais de s'entraîner à la maison en suivant un bon plan en ligne. Je pense vraiment que c'est l'entraînement du futur. On reste chez soi, dans le confort, on peut profiter de la vie, profiter de notre famille, faire plein d'autres activités. On ne perd pas de temps et c'est ça qui est intéressant. Et on peut vraiment atteindre des résultats, changer notre silhouette si on suit un bon plan. Et pour transformer ta silhouette, je te propose mon plan d'entraînement Silhouette Tonique que tu retrouves sur hittonic.com. Si tu as aimé notre sujet d'aujourd'hui, je t'invite à revenir la semaine prochaine parce que ça sera la suite. Peu importe ce que tu vas choisir comme type d'activité, l'important c'est de bouger. Tu peux même combiner différents types d'entraînement dans la même semaine. Je t'invite à visiter nos sites internet. Si tu veux nous contacter, clique sur nos liens juste ici en bas. D'ici là, bonne semaine! Bonne semaine!